Allez, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour une nouvelle carrière. Malheureusement, celle de Guignon, on ne peut pas la finir parce que mon ordinateur a complètement bugué, j'ai dû tout formater. Génial. Donc voilà, ma carrière avec Guignon donc s'achèvera là. Dommage parce que la surprise était que j'étais monté en national. Voilà, mais voilà, donc du coup, obligé de tout refaire. Donc j'ai mis un peu de temps à trouver vraiment ce que je voulais faire. Je me suis dit, tiens, il est peut-être bien que je prenne un club de Ligue 2. Donc plus un club pro. Bon là j'ai pris Valenciennes parce que vous le savez, c'est mon club de cœur. Je n'ai pas vraiment joué avec que cette année. Donc je connais les joueurs mais pas vraiment leur capacité. Donc je vais découvrir un peu l'équipe avec vous. Mais tout d'abord, en parlant de Valenciennes, je voudrais en faire en fait pas des tutos, mais venir vraiment à des choses importantes. C'est-à-dire que là, par exemple, vous faire voir en fait qu'en début de saison, ce que je commence par faire, c'est vérifier mon staff. Donc là, je voudrais faire une petite construction de staff avec vous. Voilà pourquoi je suis sur l'onglet staff d'ailleurs. Voir un peu vos idées à vous, mes idées, voir un peu si on est à peu près sur la même longueur d'onde quand on joue à FM. Après, bon, c'est chacun, vous le savez, sa façon de recruter. Donc là, j'ai le droit justement à 6 recruteurs et vous voyez, j'en ai que 2. Donc, je vais pouvoir recruter 4 recruteurs de plus. J'ai mis, alors par contre, dans la partie, pareil, j'ai mis tous les championnats. Pas mal en non jouable parce que sinon ça aurait été impossible pour mon ordi. Donc voilà, on va avoir le choix de joueurs. Je crois qu'il y a plus de 50 000 joueurs. Donc on va pouvoir chercher grâce aux recruteurs. Et donc je voudrais vraiment vous faire voir un peu comment je vais organiser ma cellule de recrutement. Ce qu'on peut trouver, ce qui peut être intéressant. Donc au fur et à mesure on verra un peu comment on pourra, qu'est-ce qu'on pourra trouver, qu'est-ce qui pourrait nous faire du bien dans notre équipe. Voilà. Je vais essayer cette fois-ci aussi de trouver des recruteurs qui jouent à peu près la même tactique que moi, parce qu'il paraîtrait, alors je ne sais pas si c'est vrai, que si on choisit des recruteurs qui aiment la tactique qu'on joue, ils te proposeraient plus de joueurs en fonction de ta tactique. Voilà. Écoutez, j'ai entendu ça, je peux pas vous dire si c'est vrai, j'ai jamais fait attention, donc on va essayer de le vérifier, voir un peu si c'est vrai ou faux, ensemble. Voilà. Donc on va commencer, hein, tout simplement, on va aller dans le staff. Donc nous avons déjà en tout 7 préparateurs quand on compte tout le monde. Sachez qu'il y a un préparateur de trop, il faut le savoir. Pour l'instant je le garde, mais c'est pas impossible que j'en libère un. Surtout que la masse salariale est... Enfin... que le budget de Valenciennes est vraiment très petit et je pense qu'on finira en déficit, donc il faudra faire attention. On a déjà un directeur sportif qui est Pierre Wantier, un recruteur qui est Rudy Mater, qui d'ailleurs en réel cette saison prendra l'équipe, l'entraîneur sera l'entraîneur adjoint de Farouk Azibedjik, et Laurent De Jaeger. Ces deux recruteurs, je souhaite les garder. Pourquoi? Parce que Rudy Mater, c'est un ancien joueur de Valenciennes, c'est un joueur mythique de Valenciennes. Donc si je peux au maximum refaire venir des anciens Valenciennois, je le ferai. Pareil, sa formation offensive préférée, c'est le 4-2-3-1 en large. Et c'est justement... c'est pas impossible que je parte sur cette tactique-là et ou le 4-4-2. C'est vraiment ce que j'aime. Voilà. Donc ça m'a plu. Et De Jaeger, il me semble que j'ai vérifié aussi. Voilà, sa formation offensive, il y a du 4-4-2. Sinon, il aime aussi le 4-2-3-1. Voilà. Formation défensive préférée, le 5-3-2. Bon, bah ça... Donc, enfin, en tout cas, ça m'a donné envie de les garder. Puis lui, bon, elle n'est pas si mauvais que ça. Donc, voilà, je voulais les garder. Donc, on part dans la sélection staff. Dans la recherche de staff. Donc, vous savez comment on fait. J'ai mis un peu
mes demandes, hein, l'adaptabilité, que je trouve ça, enfin, je trouve ça important, parce que si jamais on met pas notre recruteur dans le championnat qu'il aime, ça peut quand même nous aider à trouver des perles. L'évaluation potentielle des joueurs, je l'ai mis à 12 parce que sinon on n'avait pas beaucoup de choix. Donc là on a déjà un tout petit peu plus de choix. Et bien sûr on recherche des recruteurs. Le mieux sans poste pour pas payer d'indemnité. Et donc on va commencer par le premier, Michel Zamora, qui est un Français de 64 ans. Adaptabilité 15, évaluation du potentiel 15, évaluation joueur 12. Et on voit qu'il peut aller en Espagne. Intéressant. Maintenant, est-ce que les joueurs espagnols en France, du côté de Valenciennes, on peut trouver? Bon. On va voir ce qu'on a d'autre. Ensuite, ce qui m'intéresse chez lui, voilà, 4-4-2 ou 4-2-3-1. Je trouve ça plutôt pas mal. Personnalité assez professionnelle, donc ça peut être pas mal. On va même lui faire un contrat. Voilà, donc, on va essayer de négocier un peu quand même. Augmentation de code salaire dans l'élite, ça me dérange pas. On va lui mettre une prime. Une prolongation de contrat d'1 an en cas de montée. Qu'est-ce qu'il voudrait? Ah non, ça c'est mort. Par contre, ça c'est mort. 20%, je veux bien. Mais il rigole lui ou quoi? 10%. Augmentation de salaire. Voilà. Voilà, Michel Zamora, donc voilà, il me plaît plutôt bien, il est un peu dans ce qu'on recherche. Donc il pourrait aller scruter en Espagne. Ça peut être intéressant. On a Joël Gutey, qui est un Français, on a déjà ce qu'il faut au niveau de la France, donc c'est un peu embêtant. Maintenant, combien il a voilà. Alors ça j'aime beaucoup parce que ça veut dire que je pourrais l'envoyer un peu n'importe où, il s'adaptera. Voilà, ça peut être assez intéressant pour nous. On le garde en tête, Julien Gutey. Par contre, ah oui, j'ai pas regardé ses meilleures tactiques. Ouais, c'est pas tout ce que j'aime. Hein. Bon, deuxième formation préférée, le 4-2-3-1 en large. Donc on va voir ce qu'on a d'autre. Riccardo Ferri, un Italien, ça peut être intéressant. 19 en adaptabilité, 13 et 13. Ça me plaît beaucoup. Voilà, formation préférée, le 4-2-3 en large. Voilà, lui, on n'hésite pas. Hein. Bon, par contre, il coûte apparemment assez cher. Prolongation de contrat de 2 ans. Si il viendrait à signer. Une prime sur voir au moins en 16e de Coupe de France. Et une prime aussi si on va au moins en 16e de Coupe de la Ligue. Alors. Par contre, je vais être un peu embêté. Ah! Ça passe pas. Dommage. Parce que lui m'intéressait vraiment. Hein. Alors, on a un Australien. Par contre, l'Australie... ah, il peut faire l'Angleterre aussi. Ouais, non. Il aime plus les formations de type axial en plus. Non. Alors, Peter Mill, un Anglais. Un Anglais qui aime bien aussi la formation 4-2-3 en large. Le 4-4-2 aussi. On peut lui faire une offre. Après, scruter en Angleterre. Ouais, il n'est pas cher du tout en plus. Je vous avoue que ce sera peut-être pas ma priorité. On verra très bien. On verra bien. Il a une bonne adaptabilité. Donc on pourra peut-être s'en servir pour autre chose. Alors Georges Rounet, je le passe tout simplement parce que c'est un Anglais aussi. J'en veux pas deux. Franck Barlow, pareil, c'est un Anglais. Alors, Bernd Schneider, un Allemand. Ça, j'adore. Le 4-2-3-1, le 4-4-2, il est là. 14-12, 13. Voilà, ça me plaît. En plus, il peut faire l'Allemagne. Il peut aussi, pourquoi pas, en Autriche, en Suisse, en Pologne. Voilà, ça, c'est le genre de recruteur que j'aime. Bien sûr, on va peut-être être bloqué. À cause du salaire. Prolongation en cas de montée. T'es une prime. Allez. 20%. 20%, 20%. 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 20%
Pourquoi pas. Ouais, ça baisse pas beaucoup. Allez, si on met une augmentation de salaire, allez. 20%. Ah, ça passe. Voilà, je le voulais absolument, je le voulais vraiment. C'est voilà. Bon, moi on l'a, on est tranquille. Donc on a plutôt un recruteur allemand. Patrick Henderson, j'aime beaucoup aussi celui-là. Suède-Danemark et les formations. Il y a, ouais. Ça m'embête un peu là. Ça m'embête un peu. Il a été recruteur à Manchester United, lui. Au Barcelone aussi. Par contre, vous avez remarqué que j'ai pas les équations. C'est pas normal. Il va falloir que je regarde ce qui s'est passé. Je regarderai ça. On va regarder si. Qu'est-ce qu'on a d'autre. Pat Holland, qui est un anglais. Ça m'intéresse pas trop. Brown, ça va être un anglais. Alors là, j'en ai recruté 3. Après 4. Ouais. Alors Henderson, est-ce que vraiment je vais le prendre? Ça me gêne réellement. Je vous le dis franchement. Vu qu'on veut vraiment essayer des choses. Par contre, tu vois, leur formation préférée, elle est là en fait. C'est le 4-4-2. Alors attends, peut-être je suis en train de faire des bêtises. Ah, ils aiment beaucoup le 4-4-2. Ça se pourrait bien que je parte. Ah bah oui. Si je veux. Ah, non, on l'a pas pris, Gutey. Et lui, c'est le 4-2-3, hein, Ricardo Ferri. Ah, on l'a pas eu, je crois, Ricardo Ferri. Ouais, je partirais bien sur un. Bah, du coup, je crois que je vais partir en 4-4-2. Déjà. Pour essayer. Est-ce que dans les conditions, on pourrait mettre leur tactique préférée? Ah si, oui. Leur formation préférée. 4-4-2. Ah, ça me plaît ça. Alors voilà, ça c'est la première fois que je le fais. Alors ça c'est la première fois que je le fais et franchement ça a l'air plutôt intéressant. Ce que je vais faire c'est que je vais juste baisser le potentiel et joueur. On va voir un peu Jean Costa, un Français de 43 ans. Il peut aller au Portugal. Maintenant il n'a pas une grosse adaptabilité. Formation préférée. Oh, je pense que pour la Ligue 2 quoi, ça sera suffisant. On va l'envoyer au Portugal. Par contre, lui veut complètement être responsable du recrutement. Je crois qu'il rêve un petit peu. Je te propose, écoute, je te propose recruteur. Si tu n'es pas content, tu viendras pas. Ça c'est clair. Plus pour 1800 € par mois. Ouais, d'accord. Alors, hop, hop. C'est soit ça, soit rien. Et bien il viendra en tant que recruteur et demande 2400. Ça va, je vais pas pleurer. Alors, réputation 2 étoiles quand même. Voilà. Oh bah j'ai cliqué. Donc voilà. Je pense qu'on a recruté des choses qui sont assez cohérentes. Maintenant, je vous dis pas que c'est la meilleure solution, la meilleure façon de faire. Alors, c'est la première fois que justement, comme on a parlé, qu'on va essayer de prendre notre staff en fonction du 4-4-2. Donc du coup, ma tactique à Valenciennes partira sur un 4-4-2. Donc il faudra que je regarde mes joueurs, voir un peu comment on peut s'organiser en 4-4-2, si c'est possible. De toute façon, on n'aura pas le choix. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 offres de fête. Alors je pense qu'il y en aura un trop. On verra bien. Voilà, on va attendre qu'il signe. Donc voilà un peu comment je pars avec Valenciennes sur le recrutement. Attention, sur le recrutement du staff au niveau des recruteurs. Hein, on est bien d'accord. Voilà, là je fais pas de. Donc on part. On part.
Dans l'ancienne groupe annoncé le stage de préparation. Kosic. Avec un 15 ans d'éther. Ça. J'adore ce gardien. Dans le jeu, les gars, je vous le conseille. Il progresse très bien. Ça, je vous le dis. Donc voilà, le premier est parti à signer. Bert Schneider. Donc on va avancer et on va l'envoyer en formation linguistique pour qu'il sache parler français. Donc voilà les clauses du transfert. Et on va tout de suite l'affecter. Alors, effectuer une nouvelle recherche. Généralement, donc lui c'est un Allemand. L'Allemagne, je sais qu'il y a des joueurs en D2 ou quoi que ce soit qu'on pourrait, pourquoi pas, faire venir. Il y a de très bons joueurs. Par contre, autre chose, il aura pour but de trouver des joueurs allemands pas trop vieux ni trop jeunes. Donc ça, on est bien d'accord. Il partira que 2 mois. On va dire c'est à peu près équivalent au marché des transferts. Maintenant, il n'y a aucune obligation que j'achète des joueurs. Franchement, là, on est vraiment... on ne sait pas trop ce qu'on va trouver. On ne sait pas trop... voilà. Autre chose. Chaque recruteur, pour moi, aura donc un pays à surveiller plus un joueur en connaissance complète. Pas plus. Parce que je me suis déjà retrouvé avec des tonnes de connaissances complètes et en fait, ils n'arrivaient pas à tout faire. C'était impossible pour eux. Du coup, je m'en vais à ça. Donc là, selon ce qu'il trouvera dans sa liste, il y a un joueur qui partira en connaissance complète, celui-là qui m'intéresse par rapport à son placement. Voilà. Donc, il nous fait un premier rapport vite fait. Alors, sachez dans une autre partie, DJ Conan, je l'avais supervisé. Il a 32 ans, c'est pas ce qui m'intéresse. Par contre, là, par exemple, déjà là, il nous propose un meneur de genre trait. Vous voyez, on n'a pas toutes ses notes. Il vient de Wallen. Il coûterait 100 000 euros. Sachez que j'ai un budget transfert de 0 euros. Hein, faut le savoir aussi. Hein. Donc, voilà. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment, tant que j'ai pas la tactique qui est faite, quel joueur j'aurai besoin, comment je vais jouer. Je ne prendrai pas de joueur là comme ça, juste pour le plaisir. Voilà, donc ça c'est mes autres trucs du staff, mais bon, ça c'est pas grave. Pour l'instant, je veux juste voir si mes recruteurs ce que ça donne. Je ferai une vidéo ensuite pour le staff des préparateurs, voir un peu si on peut en virer ou voir un peu si on peut l'améliorer. Et je ferai aussi une vidéo, je vais essayer pour les U19. Voilà. Donc, ah oui, on n'est pas les seuls. Tarragona voudrait Zamora. Mid, il me semble que c'est l'anglais, Peter Mid. Il coûtera que 1500 euros, 30% si on monte en Ligue 1 en plus. C'est pas énorme. Voilà, donc Peter Mid, pareil, on l'envoie en formation linguistique. Donc lui, c'est notre... oui, c'est notre anglais. Lui, il peut voir exclusivement que l'Angleterre. Maintenant, il a un 18 en adaptabilité. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais le mettre en Angleterre. Et ensuite, je verrai selon les pays que j'aurai besoin d'aller voir. Parce que là, l'Angleterre, du coup, si je pourrais le basculer aussi vers l'Irlande, tout ça. D'ailleurs, est-ce que même je ferais pas mieux de le mettre dans la région? Ouais, non, ça va être trop... Ah si, voilà, Grande-Bretagne-Irlande. C'est ce qu'on va faire. Je vais le mettre dans la région Grande-Bretagne-Irlande. Je pense qu'il a des grosses connaissances en anglais. Il y a une bonne adaptabilité, pardon. On va le faire partir sur ça. Par contre, c'est pareil. Je veux des joueurs assez... qui sont en tout cas capables d'être titulaires. Quand par contre je recruterai un joueur, c'est qu'on est sûr qu'il ait ses 3 étoiles pleines. Pas 2 étoiles et une noire. Ça y est hors de question. Donc pareil, il part pour 2 mois, Peter Mid, et c'est parti. Voilà. Premier rapport, il nous parle de Peter Odemungi.
34 ans. Nathan des Corinthians. Je ne connais pas ce joueur là. En tout cas, c'est un ailier gauche. Donc si on joue en 4-4-2, c'est voilà, le genre de joueur qui m'intéresse pas du tout dans ma tactique. Et alors lui, par contre, on verra. Il a l'air très bon d'ailleurs là. Corentin Keshbaumer de Brentford. Voilà, l'âge 23 ans. Et il est à peu près dans ce que j'aimerais voir. Grosse détermination. Après, on n'a pas le reste. Écoutez, on va d'entrée. Peter, c'est dans la liste à Peter Mead. Peter Mead prendra ce joueur jusqu'à temps que j'ai les connaissances complètes. Je voudrais en savoir plus sur lui. Par contre, il coûte super cher. Pour nous, en Ligue 2. Hein. Alors, Jean Costa, ça y est. Lui, c'est le recruteur que je veux mettre au Portugal. Alors, ça prend un peu de temps. Sachez aussi que j'ai laissé l'Hyundai PH exprès parce que je me suis dit que peut-être il y aurait des jeunes dans les années futures dans certains clubs. Pareil, avoir la PH, ce qui me permet d'avoir ma réserve en DH, celle de Valenciennes est actuellement en DH, pour la faire remonter en CFA2. Ça, c'est un de mes objectifs aussi. Et ce qui me permet aussi d'avoir le championnat DU19. Donc vraiment, il y a pas mal de choses d'intéressant avec cette Hyundai. D'ailleurs, on va remercier le staff de Manager Online hein, qui l'a sorti. Super Hyundai, bon boulot, franchement, rien à dire. Manager Online est d'enfer. C'est un très 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 bon site, je vous le conseille. Il y a de tout sur les forums. Donc voilà, sur le forum, il y a vraiment de tout. D'ailleurs, je pense que je referai mes maillots avec un nouveau sponsor, vous verrez, un sponsor. Je verrai ça avec Vuvu, comment on appelle ça, le chef, on va dire, de Manager Online. Je verrai avec lui. J'aimerais bien avoir des nouveaux maillots de VA, donc non officiels, bien sûr, avec un certain sponsor, un certain truc. On essaiera de lui demander, ça peut être sympa. Donc voilà. Lunettes PH, pareil, vous pouvez l'avoir sur Manager Online. Il y a, attention, deux versions. Il y a la version 1 qui a eu quelques bugs dessus, quelques erreurs. Et la version finale, qui est la version 2. Voilà, celle-là, je vous la conseille vraiment. Elle est très complète, elle est très bien faite. Il n'y a vraiment aucun problème dessus. Enfin, en tout cas, je n'en ai pas eu jusqu'à présent. Donc voilà, Jean Costa est arrivé. Alors, lui, on lui demande de prendre le 19. C'est pas du tout mon intention. Franchement, ça, je verrai ça par la suite. Monsieur, on va partir au Portugal. Au Portugal, voilà. Alors là, pareil. Hein. Là, pareil, on part sur du 3 étoiles. Alors, au Portugal, je vais laisser jusqu'à 18 parce que je sais qu'il y a de très très bons regen. Très très bons regen ou très très bons joueurs. Mais par contre, 27 ans grand max. Et là, il part pour 2 mois. Vous voyez que je mets aucune condition, rien du tout. Hein. Vraiment, on cherche. Donc voilà, lui il est parti au Portugal. Normalement c'est pas préféré, c'est la France. Il y a un 12 dans l'adaptabilité. Bon, on va voir ce qu'il pourra nous trouver. Il nous a fait un petit rapport d'entrée avec un joueur d'ailleurs qui est gratuit. Bon, une grosse finition, gros contrôle de balle, on n'a pas plus. Un attaquant, il me semble qu'à Valenciennes en attaquant on est quand même pas mal. On n'est pas trop mal. Voilà, il y a quand même quelques petits trucs pour des prêts. On verra bien. Intin, citoyen foncé. Mid. Non. Donc là, il nous en manque combien? Il me semble qu'il y a encore un ou deux recruteurs qui doivent arriver. Donc là, sachez qu'on a quand même déjà bien avancé sur notre recrutement. Maintenant, on avance aussi des jours. Donc, c'est un peu normal. Enfin, sur notre recrutement, vous avez bien compris qu'on parle du staff, hein, pas le recrutement des joueurs.
Peut-être il y aura d'ailleurs aucun recrutement, ça dépendra. Je vous dis, les finances sont vraiment pas extensives à Valenciennes, je vous le dis. Hein. On est plus dans le rouge que autre chose. Ah, moi je trouve mon ordi un peu long là, c'est bizarre. Bon, ça va se tasser après une fois tout. En plus, sachez que oui, j'ai aussi commencé 2 semaines avant la vraie, enfin avant que mes joueurs reviennent de vacances. Hein. Donc c'est pour ça qu'on est 24 jours avant le premier match amical. On a le temps, vraiment le temps de se préparer. C'est ça qui est super important. Donc on va attendre. Je pense que voilà, je pense que normalement, il me semble qu'on n'ait plus de recruteurs à attendre. On va regarder combien on en a recruté. Si on n'a pas les 6, c'est pas grave. Ça viendra au fur et à mesure de l'année. Là, on est déjà dans pas mal de certains petits pays, surtout la région anglaise, vraiment tout ce qui est Irlande, Écosse. On est dedans. On a le championnat portugais, le championnat anglais, le championnat allemand. Bah écoutez, avec tout ça, déjà, on va voir ce qu'on peut trouver. Ça peut être assez intéressant. Maintenant, je vous cache pas que mon but sera aussi de recruter en Arménie dans les années à venir, quoi. On veut dire Arménie, Suède, Biélorussie. Voilà, il y a pas mal de pépites. Je suis sûr qu'on pourra trouver là-bas, ce qui sera d'autant plus intéressant. On n'aura pas Zamora, qui est parti à Tarragona, en Espagne. Ok, bah c'est bien pour lui. Félicitations à lui. Donc voilà. Voilà, donc là, bon, il parle déjà de l'effectif, mais pour l'instant, c'est pas notre problème. Voilà, sachez que nous, on jouera donc en 4-4-2 et on verra comment on s'organise dans le prochain épisode pour la tactique. Et je ferai exprès un épisode pour la tactique. Essayer de trouver quelque chose de cohérent. Voilà. Bon ben voilà, je pense que voilà, notre premier match de championnat, on recevra l'US Orléans avant de la Bourg-en-Bresse. Voilà, donc je pense que là on a tout dit. Les finances, je vous les fais voir quand même. Vous voyez, pour l'instant, alors ça a changé un peu, parce que d'habitude on commence, on est à moins. Mais là, on a 408 000 euros pour l'instant dans les caisses. On est déjà, on fait déjà beaucoup moins, on fait pas de bénéfices, hein, ça. Je vais vous dire, c'est voilà, c'est comme d'habitude. Donc il faudra voir pour déjà baisser les salaires de joueurs aussi, parce que vous voyez, on a 18 000 euros en trop. Et ça, c'est pas terrible, on a 0 de budget, donc on peut absolument rien faire. Voilà, président Eddy Zieg, super président, j'adore. Il a remis Valenciennes en réel dans le droit chemin. Voilà. Et pour les recruteurs, donc on en est à... Voilà, il nous en manquerait un. Donc on verra si on en trouvera un ou pas. Il faudra qu'on trouve un responsable d'analyse des données, un analyse des données, un analyse des données U19. Alors, je sais pas si c'est vraiment top. Voilà. Sachez qu'on n'a pas de kiné. Préparateur des 19, on n'en a pas. Donc voilà, il y a quand même encore du boulot. Mais je voulais vraiment d'abord vous faire un épisode sur vraiment la partie recrutement. Alors moi je fonctionne comme ça, je ne vous dis pas que c'est la meilleure. Je ne sais pas si je fais bien, si je fais mal. On verra au fur et à mesure de la saison. Une petite nouveauté, c'est que je choisis mon staff en fonction de ma tactique. Donc je ne sais pas si d'autres font comme ça ou pas. Bah moi j'ouvre la discussion sur la vidéo. J'ouvre la discussion. N'hésitez pas à partager. Au final, en fait, on prend presque la première place partout. 3e. Et ici, on est 1er. Donc, je ne sais pas. Voilà, comme j'ai dit, si je fais bien, si je fais mal. Il me manque un responsable de recrutement. Je prendrais quelqu'un de vraiment très haut en note pour essayer qu'à la fin, il puisse faire un dernier rapport sur des matchs
Je l'enverrai 2-3 matchs avant d'être sûr de recruter le joueur. Voilà. Après le reste, bon bah c'est des analyses de données. Alors j'ai pas compris vraiment l'intérêt des analyses de données. Je pense que celui qui sait réellement à quoi ça sert pourrait nous en faire part sur la vidéo en commentaire. Ce serait génial. Voilà, je crois que je vais vous laisser là parce que sinon ça va durer trop longtemps cette vidéo. Donc voilà la première vidéo et la story qui commence. Et celle-là, bah, j'espère faire quelques saisons avec vous. Mon ordi, j'ai partitionné mon disque dur. Donc si jamais il y a encore un problème, je pourrai récupérer les sauvegardes. C'est plutôt génial. Voilà, ce partitionnement. Pour ma part, donc pour ma chaîne YouTube, il y a aussi du Counter-Strike où on s'amuse avec les cousins, avec les copains. Assez intéressant, voilà, ceux qui aiment bien du Counter. Voilà, ou sinon bah, du FM comme d'habitude, et on va essayer de voir après par rapport au jeu qui sort si je peux proposer autre chose que du FM. Moi, ma priorité en tout cas c'est FM, vous le savez, je suis un fan. Donc voilà, vous aurez intégralement bien sûr du FM tout le temps, ça c'est obligatoire. Voilà, pour ma part je vous dis au revoir, et puis si vous avez aimé, bah, mettez un pouce bleu, ça fera super plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, au moins on voit quand même que nos vidéos sont vues, et si elles plaisent, bah, ça nous encourage à continuer. Pour ma part je fais ça que très rarement et je me lance un peu dedans vraiment par amusement, puis pour essayer d'échanger avec bah, les FMistes hein, tout simplement. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Excusez-moi pour mon français, ce n'est pas toujours très bon. Je vous dis une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo, et à bientôt. Bye bye.